Bonsoir à tous, tout le monde. Donc, moi, je voulais revenir sur l'élection présidentielle en Pologne, dont le deuxième tour a eu lieu le 1er juin dernier et qui a vu la victoire du candidat d'ultra-droite, Karol Nawrocki, avec une très courte marge, avec 50,9% contre 49,1% pour le candidat libéral Rafał Trzaskowski, qui est le maire de Varsovie. Alors, ça a été tellement court la marche qu'en fait, en début de soirée, les résultats qui ont été annoncés, c'était l'inverse en fait. C'était carrément une victoire plutôt des libéraux, mais sans annonce définitive. Et au cours de la soirée, la tendance s'est inversée. Et finalement, c'est Nawrocki qui a gagné. Nawrocki, c'est un historien spécialisé dans l'opposition au communisme à l'époque de la République populaire de Pologne. Et il a 42 ans et il a été directeur du prestigieux Institut pour la mémoire nationale. Hein, en sachant qu'en Pologne, bien sûr, l'histoire est très importante et aussi très politique. Selon qui la raconte, on la raconte pas pareil, donc c'est vraiment un enjeu politique, la mémoire du pays. Et aussi, quelque chose d'important de noter, c'est que Nawrocki n'est pas un membre du PiS, du parti donc d'ultra-droite. C'est le candidat du PiS, mais il n'est pas membre du PiS. Ce parti a fait le même pari que lors de la dernière présidentielle, lorsqu'ils ont proposé Duda, et ça leur a réussi, plutôt par surprise, parce que peu de monde s'attendait à cette victoire. Donc, après ce revers pour le gouvernement libéral, donc bien précisé, c'était une élection présidentielle. Le gouvernement reste en place, de l'alliance entre les libéraux, la gauche et un centre conservateur. Le Premier ministre Tusk a demandé un vote de confiance au nouveau Parlement le 11 juin, qu'il a obtenu, pour se redonner une certaine légitimité parlementaire, ce qui pourrait être d'ailleurs un très bel exemple pour certains dirigeants français de demander la confiance à son Parlement. Pour revenir un peu sur le contexte qui a été beaucoup développé dans une autre émission de C'est à gauche par Frédéric Zalewski, notre invité, juste rappeler que fin 2023, il y a eu les élections parlementaires qui ont vu donc la défaite de l'ultra-droite et du PiS, avec un changement de gouvernement. Mais ce gouvernement, depuis, a quelques soucis. Tout d'abord, c'est une alliance, comme je l'ai mentionné avant, entre trois grosses composantes et qui est très hétéroclite. Donc, ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Ça rappelle un certain gouvernement allemand il y a un certain moment. Mais surtout, il a l'opposition du président qui a la possibilité de mettre des vétos quand il veut, aux lois qu'il veut. Et il ne s'est pas privé de le faire dernièrement. Donc, l'idée de cette présidentielle pour ce camp-là, c'était vraiment de débloquer la situation et de permettre enfin le gouvernement d'agir. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, la fin de mandat s'annonce très, très compliquée. Et ça va être dur pour eux. Alors, je vais montrer vite fait les résultats aussi des autres candidats, parce que ça me paraît un petit peu intéressant de montrer ça. Normalement, il devrait apparaître à l'écran ici. Voilà, donc on voit Trzaskowski au premier tour qui a eu 31% et Nawrocki 29%. Ça a été aussi une grosse surprise. Les sondages se sont extrêmement trompés. Quelques semaines avant le premier tour, ils annonçaient presque 20% de différence entre les deux. Et finalement, il n'y a eu que 2% au premier tour. Donc vraiment, les sondages, et ça c'est constamment, je dirais, en Pologne, très souvent, les sondages se trompent dans le sens en faveur des libéraux. Ça rappelle un peu ce qui se passe aux États-Unis ou en France, mais ça c'est plus en ce qui concerne les insoumis, l'autre côté du spectre. Et je voulais surtout montrer les autres candidats après, parce que ça montre aussi un peu ça complète le panorama. Le troisième candidat, Mencen, et le quatrième, Braun, sont eux vraiment des candidats d'extrême droite. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire le PiS est d'extrême droite, parce qu'alors après on ne sait plus quoi dire pour eux, parce qu'ils sont tous d'extrême droite, mais il y en a qui sont encore plus que d'autres. Donc c'est assez terrible. Et donc Mencen a presque eu 15% et Braun plus de 6%. Donc ils font plus de 20% aux deux. Pour expliquer, Mencen, c'est un candidat, c'est un espèce de Musk, c'est un espèce de Milei.
pour mettre un peu dans le bain, il a déclaré par exemple en 2009 vouloir la création d'une Pologne sans juifs, sans homosexuels, sans avortement, sans impôts et sans Union européenne. Et il a surtout réussi au deuxième tour, enfin entre les deux tours, à, en échange de son appui pour Nawrocki, il a réussi à que celui-ci s'engage à refuser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à ne pas impliquer l'armée polonaise dans une guerre russo-ukrainienne, sans pour autant nier l'envoi d'armes et compagnie. Ça peut paraître surprenant parce qu'en fait, en Pologne, c'est assez unanime l'opposition à la Russie. Pas tellement l'appui à l'Ukraine, ils ont beaucoup de différents de problèmes aussi historiques d'ailleurs avec l'Ukraine. Mais c'est surtout voilà, l'opposition à la Russie qui les unit. Mais quand même, il y a une ambiance dans le pays assez anti-immigré, on va dire, comme dans beaucoup de pays. Et là, les immigrés, ben, c'est les Ukrainiens. Donc même, il ne faut pas croire à cette image qu'il y aurait un pays coupé en deux avec la moitié qui est raciste, intolérante, et une autre moitié ouverte au monde. Voilà, aussi beaucoup de personnes qui sont dans le camp, disons, libéral ou centre-gauche, ou même de gauche. En fait, ils ont des fois des discours par rapport aux émigrés, je veux dire des gens normaux, qui ne sont pas forcément très, très, très ouverts. Donc, c'est vraiment un peu d'ambiance dans le pays par rapport à ça. Elle est assez négative par rapport aux Ukrainiens, avec les discours typiques que dans n'importe quel pays il y a contre les immigrés, voilà, qui sont là, qui nous envahissent, qui ne s'intègrent pas, qui sont paresseux ou pas, enfin, je sais. Bon, ça, c'était un point qui me paraissait assez important de noter. Et aussi, quelque chose de particulier pour ce troisième homme, qui est très ressemblable justement à Musk et Milei, c'est que c'est un libertarien, en fait. Il est contre l'État, c'est vraiment un ultra, ultra, ultra libéral. Il dénonce même le gros État, la taille de l'État du PiS. C'est pour lui, le PiS est un État trop social. Il faut savoir que le PiS, quand même, a une composante, je dirais, sociale et populaire, quand même, malheureusement. Et voilà, ils ont fait beaucoup de lois sociales. Hein. Ils ont réduit l'âge de départ à la retraite, introduit les allocations familiales pour les enfants, introduit des allocations de rentrée scolaire, limité le travail le dimanche. Donc vraiment, et même dans les votes, on voit que ils sont dominants dans les milieux, dans les faibles revenus et dans les campagnes. Quand on voit la carte du pays, l'Est rural vote pour le PiS et l'Ouest industriel ou les grandes villes votent pour les libéraux en général, ou au moins ceux qui s'opposent au PiS. Voilà. Alors que lui, ce troisième homme, justement, il est très populaire chez les jeunes étudiants, hommes en général, dans les grandes villes. Voilà, donc c'est vraiment très, très différent comme profil par rapport au président qui justement a été élu. Et enfin, il n'est pas anodin de mentionner aussi les suivants. Bon, il y a un candidat qui a eu 5% qui lui est plutôt de centre. Et enfin, il y a deux candidats de gauche qui ensemble font pratiquement 9%. Et voilà, je pense que ça vaut la peine quand même de le mentionner parce que dans les pays post-communistes, la gauche en général, ça n'existe pas vraiment. Donc là, ils existent quand même, et ils sont là. Et voilà. Comme dit, ça me paraissait assez pas anodin de le mentionner. Peut-être un dernier point, vu que ça concerne plus la question internationale. La Pologne est traditionnellement un gros allié des États-Unis. Et ça diffère pas trop entre les deux camps. Mais ce qui diffère est bien sûr l'attitude par rapport à l'Union européenne, à la Pologne. Je dirais que grosso modo, les libéraux en général, ils veulent un peu jouer sur les deux tableaux, alors que l'extrême droite, elle s'appuie surtout sur les USA, encore plus maintenant si les USA sont dirigés par Trump. Donc ça, c'est ce qui explique aussi par rapport à la position à l'Ukraine, et on va voir ce que ça va impliquer. En tout cas, le panorama est pas folie follow pour la Pologne. Et surtout, ça va être sûrement 2 années de blocage. Qui sait s'ils vont arriver jusqu'au bout. Et sûrement, ce gouvernement
va être, je dirais, très impopulaire vu qu'il n'aura finalement rien fait, ou très peu. Même si Frédéric Zaleski nous disait qu'il avait, surtout dans 2 domaines, il avait pu avancer un peu, c'était sur la justice et sur les médias. C'était ces domaines. Voilà. Donc, je pense que ça valait la peine aussi, vu que c'est un grand pays de notre circo quand même, la Pologne, je dirais le plus gros, plus ou moins d'Europe centrale, en enlevant l'Allemagne. Donc, c'est assez important de suivre ce qu'il y a, et puis c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans tous ces pays-là. Et voilà, donc c'était l'occasion de de retourner sur ce pays.